Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Donc Maria Valtorta qui est ici présente, mystique italienne, qui a reçu les visions de la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance de la Vierge Marie à la Passion du Christ, je pense. Je ne sais pas jusqu'à où vont les livres puisqu'il y a 7 tomes. Nous sommes actuellement au 6e tome. Donc, il nous reste encore 4 tomes et demi à lire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est passionnant. On rentre vraiment dans l'intimité. On évolue spirituellement, on comprend des choses. Je vous lis quelques extraits, vous êtes libre après d'acheter les tomes et de les lire par vous-même. Pour votre âme, pour nourrir votre âme, bien sûr. Cela va de soi. Il faut savoir que Maria a énormément souffert pour nous donner ses visions. Elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Elle les a reçues pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient parfois dans le désordre. Donc ce 6e tome, c'est la 3e année de l'apostolat de Jésus. Donc je pense qu'il va durer dans ce tome-là et encore dans le 7 et peut-être encore dans le 8, je ne sais pas. Nous sommes environ à la Pâque de la 3e année de Jésus, je crois. Si je me souviens bien. La Pâque de la 3e année. Donc nous sommes au tout début. Sachant qu'il faut qu'il aille jusqu'à l'autre Pâque, donc dans un an. Dans un an où il sera crucifié. J'appréhende un peu, j'ai hâte de lire. Et en même temps, j'appréhende parce que ça va faire mal. Donc c'est bien ça, on est bien à la 3e année de vie publique de Jésus qui s'appelle l'année s'appelle la Rédempteur. Parce que chaque année a quelque chose. Il y a la douceur, il y a la sagesse et il y a la... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle les deux autres. Je vous le redirai. Je vais vous commencer à lire par ce que Jésus y dit. Le 1er janvier 1946 à 6h35 à Maria Valtorta. Lève-toi, Maria. Sanctifions ce jour par une page d'évangile, car ma parole est sanctification. Regarde, Maria, car regarder les jours du Christ sur terre, c'est une sanctification. Écris, Maria, car écrire sur le Christ, c'est une sanctification. Répétez ce que je dis, ce que dit Jésus, c'est une sanctification. Prêcher Jésus, c'est une sanctification. Instruire ses frères, l'est aussi. Il te sera accordé une grande récompense pour cette charité. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire l'extrait. À Galgala, le mendiant Olgla et les scribes tentateurs, les apôtres comparés aux 12 pierres du miracle de Josué. Vision du 18 février 1946. Je ne sais pas comment est Galgala actuellement. Au moment où Jésus y entre, c'est une ville ordinaire de Palestine, assez peuplée, située sur une colline peu élevée, couverte principalement de vignes et d'olives. Mais le soleil y est si fort que les blés aussi peuvent y trouver place, semés au hasard sous les arbres ou entre les rangs de vignes, et ils mûrissent malgré les feuillages parce qu'ils sont rôtis à souhait par le soleil, qui déjà se ressent du voisinage du désert. Tout n'est que poussière, brouhaha, saleté, confusion, de jours de marché. Inévitable comme le destin, les habituels pharisiens et scribes zélés et non convaincus discutent doctoralement avec de grands gestes, dans le meilleur coin de la place, et font semblant de ne pas voir Jésus ou ne pas le connaître. Jésus va tout droit prendre son repas sur une petite place secondaire, presque à la périphérie, tout ombragée par un enchevêtrement de branches d'arbres et de toute espèce. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une partie de la montagne, qui fait partie depuis peu de l'agglomération et qui garde encore le souvenir de son état naturel. Pendant que Jésus mange du pain et des olives,
La première personne à s'approcher de lui est un homme déguenillé. Il demande un peu de pain. Jésus lui passe le sien avec toutes les olives qu'il a en main. « Et toi, maître, nous n'avons plus d'argent, tu le sais, » fait remarquer Pierre. « Nous avons tout laissé à Ananias. » « Peu importe, je n'ai pas faim, mais soif si. » Le mendiant dit. « La dernière, il y a un puits. Mais pourquoi m'as-tu tout donné? Tu pouvais garder la moitié de ton pain. Si tu n'éprouves pas de dégoût à le reprendre, mange, mange. Moi, je puis m'en passer. Mais pour que tu ne penses pas que j'éprouve de dégoût, donne-moi de tes mains une seule bouchée, et je la mangerai, pour être ton ami. » Le visage triste et sombre de l'homme s'éclaire, un sourire étonné. C'est la première fois depuis que je suis le pauvre Ogla que quelqu'un me dit qu'il veut être mon ami, et il donne une bouchée de pain à Jésus. Puis il demande « Qui es-tu? Comment t'appelles-tu » ? « Je suis Jésus de Nazareth, le rabbi de Galilée. » « Ah, j'ai entendu parler de toi par d'autres, mais n'es-tu pas le Messie ? » ?»« Je le suis. »« Et toi le Messie, tu es si bon avec les mendiants. Le tétrarque nous fait battre par ses serviteurs, s'il nous voit sur sa route. Moi, je suis le sauveur. Je ne bats pas, j'aime. » L'homme le regarde fixement, puis il se met à pleurer doucement. Pourquoi ces larmes? Parce que je voudrais être sauvé. Tu n'as plus soif, Seigneur. Je pourrais te conduire au puits et te parler. Jésus comprend que l'homme veut avouer quelque chose, et il se lève en disant « Allons. » « Je viens moi aussi, » déclare vivement Pierre. « Non, je reviens tout de suite, du reste. Et il faut respecter l'homme qui se repent. » Il part avec l'homme derrière une maison, au-delà de laquelle s'étend la campagne. Le puits est là, bois, puis écoute-moi. Non, homme, déverse d'abord en moi ta peine, et ensuite je boirai. Il se peut même que je trouve pour ma soif une eau plus douce que celle du sol. Laquelle, maître? Ton repentir. Allons sous ces arbres. Ici les femmes nous observent. Viens. Il lui met la main sur l'épaule et le pousse vers un massif d'oliviers. Comment sais-tu que je suis coupable et que je me repens? Ah, mais parle et n'aie pas peur de moi. Seigneur, nous étions 7 frères, d'un même père, mais moi j'étais né d'une femme que mon père avait épousée, une fois veuf. J'étais haï par mes 6 autres. En mourant, notre père nous laissa à tous des parts égales, mais quand il fut mort, les 6 autres, en corrompant les juges, m'enlevèrent tout mon bien. Ils nous chassèrent, ma mère et moi, avec des accusations infâmes. Elle mourut de privation quand j'avais 16 ans. Dès lors, je n'ai plus eu personne pour m'aimer. L'homme pleure d'accablement, puis il se reprend et poursuit. Mes 6 frères, riches et heureux, connaissent la prospérité, grâce aussi à mes biens. Alors que moi, je mourais de faim, car j'étais tombé malade en assistant ma mère épuisée. Mais Dieu les a frappés, l'un après l'autre. Je les ai tant maudits, tant haïs, qu'ils ont été victimes de sortilèges. Est-ce que je faisais mal? Certainement. Je le sais, et je le savais. Mais comment aurais-je pu ne pas les haïr et les maudire? Le dernier, qui était en réalité le 3e par rang d'âge, résistait à toutes les malédictions. Il prospérait même, grâce au bien des 5 autres. Il avait hérité légitimement des 3 plus jeunes, morts non mariés, puis il avait épousé la veuve du premier, décédé sans enfant. Par des prés et des ruses, il avait frauduleusement soustrait une bonne part de la succession du 2e et de sa veuve et orphelin. Quand il me croisait par hasard sur le marché, où je me rendais comme serviteur d'un riche pour vendre des denrées, il m'insultait et me frappait. Un soir je l'ai rencontré. J'étais seule, il était seul. Lui, il était un peu ivre de vin, et moi, j'étais ivre de souvenirs et de haine. Il y avait 10 ans que ma mère était morte. Il m'insulta en injuriant la morte. Il la traita de chienne immonde. Il m'appela fils de la hyène. Seigneur, s'il n'avait pas touché à ma mère, je l'aurais supporté. Mais il l'a insulté. Je l'ai pris au collet. Nous nous sommes battus. Je voulais seulement le frapper, mais il est tombé à terre. Le sol était couvert d'une herbe glissante.
en pente, et dessous, il y avait un ravin et un torrent. Ivre comme il l'était, il a roulé, et il est tombé. On le cherche encore depuis toutes ces années. Mais il est enseveli dans les pierres et le sable d'un torrent du Liban. Moi, je ne puis le retourner chez mon maître. Et lui n'est plus revenu à Césarée Panéade. J'ai marché sans paix. Ah, la malédiction de Caïn. Peur de vivre et peur de mourir. Je suis tombé malade. Puis j'ai entendu parler de toi, mais j'avais peur. On disait que tu voyais dans le cœur de l'homme, et les rabbis d'Israël sont si méchants. Ils ne connaissent pas la pitié. Toi, rabbi des rabbis, tu étais ma terreur, et je fuyais devant toi. Pourtant, je voudrais être pardonné. Il pleure affaissé sur le sol. Jésus le regarde et murmure. Prenons sur moi ces péchés également. Écoute, mon fils, je suis la pitié, pas la terreur. C'est pour toi aussi que je suis venu. N'aie pas honte de moi. Je suis le Rédempteur. Tu veux être pardonné? De quoi? De mon crime. Pourquoi me le demander? J'ai tué mon frère. Tu as dit, je voulais seulement le frapper, parce que, à ce moment-là, tu étais offensé et irrité. Mais quand tu haïssais et maudissais, non pas un, mais 6 frères, tu n'étais pas offensé et irrité. Tu le faisais comme tu respirais spontanément. La haine et la malédiction, la joie de les voir frapper, c'était ton pain spirituel, n'est-ce pas? Oui, Seigneur, pendant 10 ans, ce fut mon pain. Eh bien, en réalité, tu as commencé ton plus grand crime à partir du moment où tu as haï et maudit. Tu as 6 fois homicide de tes frères. Mais Seigneur, ils m'avaient ruiné et détesté, et ma mère était morte de faim. Tu veux dire que tu avais raison de te venger? Oui, c'est ce que je pense. Tu as tort. Il y avait Dieu pour punir. Toi, tu devais aimer, et Dieu t'aurait béni, sur la terre et au ciel. Il ne me bénira donc jamais. Le repentir amène la bénédiction. Mais que de douleurs, que d'angoisses que tu as rencontrées. Par ta haine, tu t'en es attiré beaucoup, plus que l'ont fait tes frères. C'est vrai, c'est vrai. Une horreur qui dure depuis 26 ans. Ah, pardonne-moi au nom de Dieu. Tu vois que j'éprouve la douleur de ma faute. Je ne demande rien pour ma vie. Je suis mendiant et malade. Je veux rester tel, souffrir expier. Mais donne-moi la paix de Dieu. J'ai fait des sacrifices au temple, en souffrant de la faim, pour accumuler la somme nécessaire pour l'Holocauste. Mais je ne pouvais parler de mon crime, et je ne sais pas si mon sacrifice a été accepté. Nullement. Même si chaque jour tu en avais consommé un, à quoi aurait-il servi si tu mentais en l'offrant? Un rite qui n'est pas précédé de sincères aveux de la faute est superstitieux et inutile. C'est une faute ajoutée à une faute, et donc encore plus qu'inutile. C'est une offrande sacrilège. Qu'avouais-tu au prêtre? Je disais, j'ai péché par ignorance en faisant des choses interdites par le Seigneur, et je veux expier. Je pensais, je sais en quoi j'ai péché, et Dieu le sait, mais je ne peux le dire clairement à l'homme. Dieu qui voit tout sait que je pense à mon péché. Restriction mentale, échappatoire indigne. Le Très-Haut les hait. Quand on pêche, on expie. Ne fais plus cela. Non, Seigneur, et je serai pardonné. Où dois-je aller tout avouer? Payer de ma vie la vie que j'ai prise? Il me suffit de mourir avec le pardon de Dieu. Vie pour expier. Ne pourrais-tu pas rendre son mari à la veuve et leur père aux enfants? Avant de tuer, avant de laisser la haine s'emparer de nous, il faudrait réfléchir. Mais lève-toi et marche. Sur ton nouveau chemin, sur ta route, tu trouveras certains de mes disciples. Les monts de Judée, si tu vas de Tekoa à Bethléem et au-delà vers Hébron, sont certainement parcourus par eux. Dis-leur que Jésus t'envoie et préviens-les qu'avant la Pentecôte, il remontera vers Jérusalem en passant par Béthur et Béther. Demande Élie, Joseph, Lévi, Matthias, Jean, Benjamin, Daniel, Isaac. Te rappelleras-tu de ces noms? Adresse-toi à eux particulièrement. Maintenant,
Allons. Tu ne bois pas, j'ai bu tes larmes. Une âme qui revient à Dieu, il n'y a rien de plus réconfortant pour moi. Je suis pardonné alors, tu dis, qui revient à Dieu. Oui, tu es pardonné, et ne hais jamais plus. L'homme qui s'était redressé s'incline de nouveau et baise les pieds de Jésus. De retour auprès des apôtres, il les retrouve en grande discussion, avec des scribes. Voici le maître, il peut vous répondre et vous dire, lui, que vous êtes pécheur. Que se passe-t-il demande Jésus, dont la salutation défère, reste sans réponse. Maître, ils nous vexent avec leurs questions et leurs moqueries. Supporter les tourments, c'est faire œuvre de miséricorde. Mais c'est toi qui l'offenses. Ils font de toi un objet de mépris. Et les gens hésitent, tu vois. Nous avions réussi à rassembler quelques personnes. Maintenant, que reste-t-il? 2 ou 3 femmes. Oh non, vous avez aussi un homme crasseux. C'est encore trop pour vous. Seulement, maître, n'as-tu pas l'impression de te contaminer, toi, qui dis toujours que les saletés te dégoûtent? Raille un jeune scribe en montrant le mendiant qui se tient à côté de Jésus. Il n'est pas sale. Il n'a pas la saleté qui me répugne, lui. C'est le pauvre. Le pauvre ne me rebute pas. Sa misère doit seulement ouvrir l'âme à des sentiments de piété, de pitié fraternelle. J'éprouve de la répulsion devant les misères morales, des cœurs empuantis, des âmes en lambeaux, des esprits couverts de plaies. Et tu sais, si lui ne l'est pas, je sais qu'il croit et espère en Dieu, et en sa miséricorde maintenant, qu'il l'a connue. Connue? Où habite-t-elle? Dis-le-nous, pour que nous puissions nous aussi y aller et voir son visage. Ah, le Dieu terrible que Moïse n'osait pas regarder. Toi, avoir une bien terrible face, malgré sa miséricorde, même si sa rigueur s'est adoucie après tant de siècles, réplique le jeune scribe, et il part d'un grand rire, qui n'est plus négateur qu'un blasphème. Moi qui te parle, je suis la miséricorde de Dieu, s'écrie Jésus. Il s'est dressé, et fulgurante est la puissance de son regard et de son geste. Je ne sais pas comment l'autre n'a pas eu peur. Cependant, même s'il ne fuit pas, il n'ose plus continuer ses sarcasmes et se tait, mais un autre le remplace. Ah, que des paroles inutiles! Nous voudrions seulement pouvoir croire. Nous ne demanderions pas mieux. Mais pour croire, il faut des preuves. Maître, sais-tu ce qu'est Galgala pour nous? Me prends-tu pour un ignare? Réplique Jésus. Et sur le ton de la palsmodie, lent, un peu traînant, il commence. Josué leva le camp de bon matin et partit de Shittim avec tous les Israélites. Ils allèrent jusqu'au Jourdain. Au bout de 3 jours, les héros parcoururent le camp en criant: Quand vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur votre Dieu, portée par les prêtres de la race de Lévi, partez vous aussi et suivez-la, qu'il y ait entre vous et l'arche un espace de 2000 coudées, afin que vous puissiez voir de loin et savoir quel chemin prendre, car vous n'y êtes jamais passé. Assez, assez, tu connais la leçon. Eh bien, pour croire, nous voudrions obtenir de toi un pareil prodige. Au temple, à la Pâque, on nous a rabattu les oreilles de ta nouvelle apportée par un passeur, selon laquelle tu as arrêté le fleuve en crue. Donc, si tu as tant fait pour un individu quelconque, pour nous, qui valons tellement plus qu'un passeur, fais le miracle de descendre dans le Jourdain avec tes disciples et de passer à pied sec comme Moïse à la mer Rouge et Josué à Galgala. Allons, les sortilèges ne servent que pour les ignorants, mais nous ne serons pas séduits par ta nécromancie, bien que toi, tout le monde le sait, tu connaisses les secrets de l'Égypte et les formules magiques. Je n'en ai pas besoin. Descendons au fleuve et nous croirons en toi. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu es un pauvre fou.
Tu es un homme qui soulève les foules, ignorante avec elles c'est facile, car tu as Belzébuth avec toi. Mais avec nous, qui sommes pourvus des insignes d'exorciste, tu es moins que rien, lance un scribe sur un ton agressif. Ne l'offense pas, prie-le de nous satisfaire. En le traitant comme tu le fais, il s'avilit et perd sa puissance. Allons, Rabbi de Nazareth, donne-nous une preuve et nous t'adorerons, dit un vieux scribe rusé, comme un serpent, dont les flatteries tortueuses relèvent plus d'hostilité que la férocité déclarée des autres. Jésus le regarde, puis il se tourne vers le sud-ouest et ouvre les bras en les tendant en avant et dit « Là-bas se trouve le désert de Juda et l'esprit du mal. Il m'y a demandé de tenter le Seigneur mon Dieu, et j'ai répondu « Arrière, Satan ! Il est écrit que Dieu doit être adoré et non tenté, et il faut pour le suivre dépasser la chair et le sang. C'est ce que je vous réponds, à vous aussi. C'est à nous que tu donnes le nom de Satan, à nous, à maudit. Plus semblable à des voyous qu'à des docteurs de la loi, ils ramassent alors les pierres et passent sur le sol pour le frapper et crient « Va-t'en, va-t'en, maudit sois-tu éternellement !» Jésus les dévisage sans peur, il paralyse leurs gestes sacrilèges, ramasse son manteau et dit « Allons, homme, marche devant moi. » Puis il revient vers le puits, vers l'oliveraie de la confession, et y pénètre. Accablé, il baisse la tête tandis que deux larmes, qu'il ne peut retenir, roulent de ses paupières sur son visage pâle. Ils arrivent à une route. Jésus s'arrête et dit au mendiant « Je ne peux te donner de l'argent, je n'en ai pas. Je te bénis. Adieu, fais ce que je t'ai dit. » Ils se séparent. Les apôtres sont affligés. Ils se taisent et ils se regardent par en dessous. Jésus rompt le silence en reprenant le ton du psaume interrompu par le scribe. Et le Seigneur dit à Josué, désigne 12 hommes, un par tribu, et fais-leur prendre au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où se sont posés les pieds des prêtres, 12 pierres très dures, que vous érigerez à l'endroit des campements, là où vous planterez les tentes cette nuit. Josué appela les 12 hommes choisis par les fils d'Israël, un par tribu, et leur ordonna « Passez devant l'arche du Seigneur votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous prenne sur son épaule une pierre, selon le nombre des fils d'Israël, pour en faire un monument au milieu de vous. Et quand à l'avenir vos fils vous demanderont « Que signifient ces pierres ?» vous leur répondrez « Les eaux du Jourdain disparurent devant l'arche de l'alliance du Seigneur lorsqu'elle les a traversées, et ces pierres furent placées comme mémorial éternel des fils d'Israël. » Jésus relève la tête qu'il tenait baissée, il tourne les yeux vers les 12 qui le regardent et dit sur un autre ton, avec sa voix des moments des plus grandes tristesses. L'arche est entrée dans le fleuve, et ce furent par les eaux, et ce ne furent pas les eaux, mais les cieux qui s'ouvrirent par respect pour le Verbe qui s'y tenait, pour les sanctifier, les rendre plus saintes qu'elles ne furent. Grâce à l'arche, arrêtée dans le lit du fleuve, et le Verbe s'est choisi 12 pierres, des pierres très dures, car elles doivent subsister jusqu'à la fin du monde. Elles serviront de fondation au temple nouveau et à la Jérusalem éternelle. 12, souvenez-vous-en, c'est le nombre voulu. Puis il en choisit 12 autres pour un second témoignage. Les premiers disciples bergers, Abel le lépreux, Samuel l'estropié, les premiers guéris, les reconnaissants. Une autre raison de la dureté de ces pierres, c'est qu'elles devront résister au coup d'Israël qui est Dieu, Qu'elle voit déchirée, affaiblie presque blanche, à Jésus pleurant sur la rigidité d'Israël, il reprend. Il reprend.
Dans le fleuve, les siècles et l'homme ont éparpillé les pierres du mémorial. Sur la terre, la haine éparpillera mes 12 apôtres. Sur les rives du fleuve, des siècles et les hommes ont détruit l'autel du souvenir, les premières et les secondes pierres qui ont servi à tous les usages à cause de la haine des démons, qui ne sont pas seulement en enfer, mais aussi dans les hommes. Ne sont plus reconnaissables. Certaines ont même été utilisées pour tuer, et qui m'assurent qu'il n'y avait pas, dans les pavés lancés contre moi, quelques éclats des pierres très dures choisies par Josué. Très dures. Ennemis, oui, très durs. Parmi mes disciples, il y en aura qui, une fois séparés, serviront de trottoir aux démons qui marchent sur moi, et se feront cailloux pour me frapper. Ils ne seront plus les pierres choisies, mais les satans. Ah, Jacques, mon frère, Israël est bien rude envers mon Seigneur. Et chose jamais vue, Jésus, accablé par je ne sais quel découragement qui le domine, se penche sur l'épaule de Jacques, fils d'Alphée, et l'embrasse en pleurant. Vous voyez combien Jésus pleure pendant son apostolat, comment je suppose il continue de pleurer sur tout ce qui est fait dans le monde. Ça doit vraiment l'accabler. Encore maintenant à Marie et à Jésus qui sont au ciel, ça doit leur faire beaucoup de peine tous les péchés. Je vous lis un deuxième. Dans les lieux frappés par le châtiment divin, dans les lieux frappés par le châtiment divin, recommandation à Judas, qui ira à Béthanie avec Simon le Zélote. Vision du 19 février 1946. Ils doivent avoir continué leur route au clair de lune, fait halte dans une caverne pendant quelques heures et repris leur chemin à l'aube. Ils sont manifestement fatigués d'avancer si péniblement sur la rocaille à travers les arbustes épineux et les lianes qui rampent et se prennent dans les pieds. Simon le Zélote leur sert de guide, il semble bien connaître les parages et s'excuse de la difficulté de la marche, comme si cela dépendait de lui. Quand nous serons de nouveau sur les monts que vous voyez, nous avancerons plus facilement, et je vous promets du miel sauvage et de l'eau pure en abondance. De l'eau, je patauge dedans, le sable m'a rongé les pieds, comme si j'avais marché sur le sel et ma peau est en feu. Quel endroit maudit! Ah, on sent bien qu'on est proche des lieux punis par le feu du ciel. Il est resté dans le vent, dans la terre, dans les épines, dans tout, s'exclame Pierre. C'était pourtant beau ici autrefois, n'est-ce pas, maître? Très beau. Dans les premiers siècles du monde, cet endroit était un petit Éden. Le sol était fertile, riche, en sources servant à beaucoup d'usages, mais disposé de façon à ne faire que du bien. Ensuite, le désordre des hommes parut s'emparer des éléments, et ce fut la ruine. Les sages du monde païen expliquent de plusieurs manières ce terrible châtiment, à la manière des hommes, cependant, parfois, avec une terreur superstitieuse. Mais soyez-en sûrs, ce fut seulement la volonté de Dieu qui changea l'ordre des éléments. Ceux du ciel appelèrent ceux des profondeurs. Ils se heurtèrent, s'excitèrent, l'un, l'autre, en une ronde maléfique. Les éclairs incendièrent le bitume que les veines ouvertes du sol avaient répandu en désordre. Le feu des entrailles terrestres s'unit au feu sur la terre, et le feu du ciel alimenta celui de la terre. En ouvrant part les épées des éclairs de nouvelles blessures, dans le sol qui tremblait, par des convulsions effrayantes. Ensemble, ils brûlèrent, détruisèrent, rongèrent des stades et des stades d'un lieu qui était auparavant un paradis. C'est ainsi qu'il est devenu l'enfer, que vous voyez, et où il ne peut y avoir de vie. Les apôtres écoutent attentivement. Barthélemy demande « Tu crois que si on pouvait assécher le voile épais des eaux, on trouverait au fond de la grande mer des restes de la ville punie ?»
Certainement, et presque intacte, car l'épaisseur des eaux forme un linceul de chaux autour des villes ensevelies. Mais le Jourdain a répandu sur elles une épaisse couche de sable. Elles sont donc anéanties 2 fois, pour qu'elles ne se redressent plus. Symbole de ceux qui, obstinés par leur faute, sont inexorablement engloutis par la malédiction de Dieu et la domination de Satan, qu'ils ont servi avec tant de soin de leur vivant. Est-ce que ici se réfugia Mattathias, fils de Jean, fils de Siméon, le juste Asmonéen, qui fait avec ses fils la gloire d'Israël tout entier? Oui, entre les montagnes et les déserts, et c'est là aussi qu'il remit de l'ordre dans le peuple et l'armée, et Dieu fut avec lui. Néanmoins, ce fut plus facile pour lui, car les Assidéens furent plus justes que ne le sont les pharisiens à ton égard. Être plus juste que les pharisiens, c'est bien facile. Plus facile encore que de piquer pour cette ronce qui s'est attachée à mes jambes. Regardez-moi ça, dit Pierre qui, en écoutant, n'a pas pu voir par terre et s'est trouvé pris dans un buisson épineux qui fait saigner ses mollets. Sur les montagnes, il y en aura moins, tu vois. Comme cela diminue déjà, dit Simon le Zélote, pour le réconforter. Dis donc, tu parais très au courant. J'y ai vécu, proscrit et persécuté. Ah, alors, en effet, les hauteurs deviennent vertes d'un vert moins torturant, bien qu'elles soient ombragées, et l'herbe y est peu abondante. Elle est en revanche très parfumée et couverte de fleurs, qui en font un tapis coloré. Les nuées d'abeilles y font leur provision, puis volent vers les grottes dont sont criblés les flancs de la montagne, et là, sous les rideaux de lierre et de chèvrefeuille, déposent le miel dans les ruches naturelles. Simon le Zélote entre dans une de ces cavernes et en sort avec des rayons de miel d'or, puis dans plusieurs autres, jusqu'à ce qu'il y ait un pour tous. Il en offre au maître et à ses amis, qui mangent volontiers ce miel doux et filant. Si on avait du pain, comme c'est bon, dit Thomas. Même sans pain, c'est bon. Meilleur que les épis philistins. Et espérons qu'aucun pharisien ne viendra nous dire de ne pas en manger, lance Jacques, fils de Zébédée. Il marche, en mangeant, jusqu'à ce qu'il y arrive à une citerne, où se déversent des ruisselets, qui partent ensuite je ne sais où. L'eau déborde du bassin, et elle est fraîche, cristalline, étant protégée du soleil, et les débris par la voûte du rocher, où la citerne est creusée. En retombant, elle forme un lac minuscule dans la roche de silice noirâtre. C'est avec un plaisir visible que les apôtres se déshabillent et se plongent à tour de rôle dans ce bassin inattendu. Mais auparavant, ils ont voulu que Jésus en profite pour que nos membres en soient sanctifiés, comme dit Matthieu. Puis ils se remettent en route, rafraîchis, bien que toujours affamés. Ceux qui souffrent le plus de la faim ne se contentent pas de manger du miel. Ils rongent les tiges de fenouil sauvage et d'autres pousses comestibles, dont j'ignore le nom. Depuis les plateaux de ces monts bizarres, dont les sommets semblent avoir été décapités par un coup d'épée, la vue est belle. On aperçoit au sud les déchirures d'autres montagnes vertes et de plaines fertiles, avec parfois, en toile de fond, la mer morte. En revanche, elle est bien visible à l'Orient, bordée sur l'autre rive de hauteurs lointaines, qu'estompe une brume de nuées légères, qui s'élève au sud-est. Au nord, quand on la découvre, entre les crêtes, on voit la verdure lointaine de la plaine jordanienne, et à l'ouest, les monts de Judée. Le soleil commence à brûler, et Pierre dit somptueusement « Cette brume sur les monts de Moab est signe de forte chaleur. Nous allons maintenant descendre dans la vallée du Cédron. Elle est ombragée, dit Simon. Le Cédron? Comment avons-nous fait pour y arriver si vite? Oui, Simon, fils de Jonas. Le chemin a été rude,
Mais comme il a abrégé le parcours, en suivant sa vallée, on arrive vite à Jérusalem, explique Simon le Zélote. Et à Béthanie, je devrais envoyer certains d'entre vous à Béthanie pour dire aux sœurs de conduire Égla chez Niquée. Elle m'en a prié instantanément. Et c'est une juste prière. La veuve sans enfant aura elle aussi un saint amour, et la fillette sans parents une mère vraiment juive, qui la fera grandir dans la foi de nos ancêtres. Et dans la mienne, je voudrais venir moi aussi. Ce serait un repos paisible pour mon âme attristée, dans la maison de Lazare. Le cœur du Christ ne trouve qu'amour, mais le voyage que je veux accomplir avant la Pentecôte est long. Envoie-moi, Seigneur, et avec moi un bon marcheur. Nous irons à Béthanie, puis je remonterai à Kérioth, et nous retrouverons là, dit Judas avec enthousiasme. Les autres, au contraire, dans l'éventualité d'être choisis pour ce voyage, qui les séparerait du maître, n'ont vraiment pas l'air ravis. Jésus réfléchit, pensif, il regarde Judas, il se demande s'il va consentir. Puis Judas insiste. « Oui, maître, accepte, fais-moi plaisir. Tu es le moins indiqué de tous, Judas, pour aller à Jérusalem. C'est bien pour cela. Non seulement elle t'est connue, mais elle pénètre en toi plus qu'en tout autre. Maître, je te donne ma parole que je m'arrêterai pas à Jérusalem et que je ne verrai aucune personnalité d'Israël. J'y mettrai toute ma volonté. Mais laisse-moi y aller. Je te précéderai à Kérioth et tu ne feras pas pression pour qu'on me rende les hommes humains. Non, maître, je te le promets. Jésus réfléchit encore. Pourquoi, maître, tant d'hésitation? Tu te méfies tellement de moi? Tu es un faible, Judas, et en t'éloignant de la force, tu tombes. Tu es si bon depuis quelque temps, pourquoi veux-tu te troubler et me faire de la peine? Mais non, maître, je ne veux pas cela. Il me faudra bien un jour être sans toi. Et alors, comment ferais-je si je ne suis pas préparé? Judas a raison, disent plusieurs. C'est bien. Vas-y, pars avec mon frère Jacques. Soulagé, les autres respirent. Déçu, Jacques soupire, mais il dit docilement. Oui, mon Seigneur, bénis-nous, et nous partirons. Simon le Zélote a pitié de sa peine. Maître, les pères remplacent volontiers leurs enfants pour leur donner de la joie. Lui, je l'ai pris pour fils, en même temps que Jude. Le temps a passé, mais je n'ai pas changé d'idée. Écoute ma prière. Envoie-moi avec Judas, je suis âgé mais résistant, comme un jeune, et il n'aura pas à se plaindre de moi. Non, il n'est pas juste que je te sacrifie en t'éloignant du maître à ma place. C'est sûrement pour toi une souffrance de ne pas rester avec lui, dit Jacques, fils d'Alphée. La joie de te laisser avec le maître adoucit ma peine. Tu me raconteras ensuite ce que vous avez fait. D'ailleurs, je vais avec plaisir à Béthanie, termine Simon le Zélote, comme pour amoindrir la valeur de son sacrifice. C'est bien. Vous partirez tous les deux. En attendant, poursuivons jusqu'à ce petit village. Et qui y monte pour chercher du pain, au nom de Dieu? Moi. Tout le monde veut y aller, mais Jésus retient Judas. Quand ils se sont éloignés, Jésus lui prend les mains et lui parle vraiment, visage contre visage. On dirait qu'il veut faire passer en lui sa pensée. L'influencer au point que Judas ne puisse avoir d'autre pensée que celle même de Jésus. Judas, ne te fais pas de mal, ne fais pas de mal. Judas, ne te fais pas de mal, ne te fais pas du mal. Mon Judas, ne te sens-tu pas plus calme et plus heureux, depuis quelque temps libéré des pieuvres de ton moi, le plus mauvais, de ce que moi humain qui est si facilement le jouet de Satan et du monde? Oui, tu le sens. Préserve donc ta paix, ton bien-être. Ne te fais pas de tort, Judas. Je lis en toi, tu es dans une si bonne passe. Ah, si je pouvais, au prix de tout mon sang te garder ainsi, détruire jusqu'au dernier rempart où se niche un grand ennemi, pour toi et te rendre tout esprit, d'intelligence et d'esprit d'amour, d'esprit. Judas, poitrine contre poitrine, visage contre visage avec Jésus, les mains dans les mains et presque abasourdi.
Il murmure. Me faire du tort? Un dernier rempart? Lequel? Lequel? Tu le sais. Tu sais qu'avec toi tu te nuis, en cultivant tes rêves de grandeur humaine et des amitiés que tu supposes être utiles pour l'obtenir. Israël ne t'aime pas, sois-en sûr, il te hait comme il me hait, et comme il exècre quiconque peut avoir l'apparence d'un probable triomphateur. Et toi, justement, parce que tu ne caches pas ta pensée de vouloir l'être, tu es détesté. Ne crois-tu pas? Ne crois pas à leurs paroles mensongères, aux fausses questions qu'ils posent sous prétexte de s'intéresser à tes pensées, pour t'aider. Ils te manipulent, pour savoir et pour nuire. Et je ne te demande pas cela pour moi, mais pour toi seul. Moi, si je suis si je suis en but à l'iniquité, je serai toujours le Seigneur. Ils pourront bien torturer la chair, la tuer, mais rien de plus. Mais toi, c'est ton âme qu'ils tueraient. Fuis la tentation, mon ami. Dis-moi que tu vas la fuir. Donne à ton pauvre maître persécuté, tourmenté, cette parole de paix. Il la prit dans ses bras maintenant. Il lui parle joue contre joue, près de l'oreille, et les cheveux d'or foncé de Jésus se mêlent aux lourdes boucles brunes de Judas. Moi je sais qu'il me faut souffrir et mourir, et je sais que ma couronne ne sera pas celle du martyr, ne sera que celle du martyr, et je sais que ma pourpre ne sera que celle de mon sang. C'est pour cela que je suis venu, car c'est parce que ce martyr que j'achèterai, l'humanité et l'amour me pressent depuis un temps, sans limite d'accomplir cette mission, mais je voudrais qu'aucun des miens ne se perde. Ah, tous les hommes me sont chers, car ils portent en eux l'image et la ressemblance de mon Père, et l'âme immortelle qu'il a créée. Mais vous, mes aimés, mes préférés, vous le sang de mon sang, la pupille de mon œil, non, non, ne soyez pas perdus. Ah, je ne subirai pas de torture semblable à celle-là, même si Satan enfonçait en moi ses armes brûlantes de soufre infernaux et me mordait, m'enlaçait, lui, le péché, l'horreur, le dégoût, je ne subirai pas de torture semblable à celle de voir l'un de mes élus se perdre. Judas, Judas, mon Judas, veux-tu que je demande au Père de souffrir 3 fois mon horrible passion, et que deux d'entre elles servent à te sauver toi seul? Dis-le-moi, mon ami, et je le ferai. Je le prierai de multiplier à l'infini mes souffrances dans ce but. Je t'aime, Judas, je t'aime tellement, et je voudrais me donner moi-même à toi, me rendre moi-même à toi, pour te sauver de toi-même. Ne pleure pas, ne parle pas ainsi, maître. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je me donnerai pour te voir fort, respecté, craint, triomphant. Je ne t'aimerai peut-être pas parfaitement, je ne penserai peut-être pas comme il faut, mais je me sers de tout ce que je suis. Et je n'en abuse peut-être, tant il me tient à cœur de te voir aimer. Mais je te jure que Jéhovah, je te jure sur Jéhovah, que je ne m'approcherai pas des scribes ni des pharisiens, ni des sadducéens, ni des juifs, ni des prêtres. Ils diront que je suis fou, mais cela m'importe guère. Il me suffit que tu n'aies pas de peine à cause de moi. Tu es content? Un baiser, maître, un baiser pour ta bénédiction et ta protection. Ils s'embrassent, se séparent, au moment où les autres viennent, et descendent au pas de course la colline en agitant des larges fouasses et du fromage frais. Ils s'asseyent sur l'herbe verte des rives et partagent cette nourriture, en racontant le bon accueil qu'ils ont reçu, parce que dans ces quelques maisons, il y a des gens qui connaissent les bergers disciples et qui sont favorables au Messie. Nous avons donc pas dit que tu étais là, sinon, achève Thomas. Nous tâcherons de passer par ici un jour. Il ne faut négliger personne, répond Jésus. Le repas prend fin, Jésus se lève et bénit les 2 apôtres qui s'en vont à Béthanie, sans attendre le soir pour reprendre la route, car la vallée est ombragée et rafraîchie par des cours d'eau. De leur côté, Jésus et les 10 apôtres qui restent s'étendent sur l'herbe et se reposent en attendant le crépuscule,
pour revenir vers la route d'Engadi et de Masada, comme je l'entends dire par ceux qui sont restés. Et voilà, je vous ai lu 2 extraits. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux que je ne revois pas pour les chapelets et la neuvaine. Je vous dis à demain, sinon pour la lecture des évangiles ou pour le chapelet et la neuvaine. Que Dieu vous accorde sa paix et Jésus et Marie leur miséricorde. Bonne journée.